Ça, c'était moi avant. Et maintenant, je ressemble plutôt à ça. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Si tu te sens bloqué ou que tu es incapable de te transformer, c'est peut-être que tu manques d'informations tout simplement. La seule différence entre toi et ceux que tu admires, c'est la mentalité. C'est pas parce qu'ils sont plus beaux, c'est parce qu'ils ont un meilleur physique ou des meilleures compétences sociales peut-être, c'est juste leur mentalité. J'aime pas trop dire ce terme parce que je trouve que ça a un aspect vraiment négatif, mais je vais souvent utiliser le mot alpha. T'as sûrement entendu et une mentalité d'alpha, et un corps d'alpha, une mal alpha, tout ça, bien que je l'aime pas trop, c'est ce dans quoi les gens se retrouvent le plus. Quand on pense à un mal alpha, on pense à quelqu'un qui gère sa vie, qui contrôle sa vie. Donc je vais plutôt remplacer le mot mal alpha par le main caractère de sa vie. Quelqu'un qui contrôle sa vie tout simplement. Déjà, je t'arrête tout de suite, un mal alpha, c'est pas quelqu'un qui est ultra arrogant, qui respecte personne parce qu'il est super beau soi-disant et qu'il crie sur tout le monde pour assumer sa dominance. C'est ni une brute, ni un mec prétentieux ou quelqu'un qui cherche à rabaisser les autres. Être un mal alpha ou être le main caractère de sa vie, c'est surtout avoir de la force, avoir de l'humilité, donc être quelqu'un de humble, avoir un certain leadership. D'ailleurs, en parlant de leadership, j'ai vu que je commençais à le développer parce que je travaille dans un magasin, d'ailleurs que je quitte dans 2 semaines. Et si tu veux, c'était vraiment le rush en début de journée, c'était vraiment le rush. Et il fallait que quelqu'un prenne le lead pour dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Moi, je suis qu'un simple employé et il n'y avait pas les chefs, il n'y avait pas de supérieur à moi. Donc, j'ai dû plutôt incarner un leader pour diriger un petit peu les personnes, dire bah ça tu fais ça parce qu'on est en retard et tout ça. Et au final, bah ça a très bien fonctionné. Ça, je l'ai remarqué uniquement parce que j'étais sous pression. Et dans la vie, comme pour développer un physique, si t'es pas sous pression, s'il n'y a pas une certaine intensité dans le travail, dans tes entraînements ou quoi, eh ben bah tu vas pas y arriver. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 piliers pour devenir un mâle alpha ou du moins le main caractère de sa vie. Le pilier numéro 1, c'est la discipline. Si dans ta petite tête, t'as une mentalité de progression, forcément la discipline va t'aider. Et la discipline, c'est pas compliqué en soi. Souvent, les gens pensent que la discipline est super compliquée à mettre en place et que c'est difficile à tenir sur le long terme, sauf que c'est totalement faux. La vérité, c'est que la discipline, c'est la résultante d'un pourquoi fort. Donc, quand tu définis un objectif, tu définis un pourquoi. Il faut qu'il soit aussi fort que possible. Par exemple, si t'es gros et que t'as subi des moqueries quand t'étais au collège ou au lycée et que maintenant tu veux te transformer, bah voilà ton pourquoi. Le pourquoi, c'est je me suis fait moquer, j'ai plus envie d'avoir ces moqueries, j'ai envie d'inspirer les autres et du coup, je vais me bouger le cul pour me transformer physiquement. Après, pour le sport, c'est différent. Tu vas pas faire tous les jours parce que la discipline, ça se développe surtout comme une habitude. Finalement, ça se fait vraiment tous les jours. Donc, tu peux écrire tes objectifs dès le matin. Tu peux faire du sport. Alors, quand je dis faire du sport, c'est plutôt 15 à 20 minutes. Tu vois, peut-être avant d'aller au travail, peut-être après, quand tu rentres le soir, fais des étirements ou un peu de mobilité. Et surtout, un poison qui nous ronge, c'est le téléphone. Il faut que tu éteignes ton téléphone la nuit. Quelqu'un qui veut devenir un homme, comme je l'entends dans ma définition, donc c'est typiquement le mâle alpha, lui, il se laisse pas guider par ses émotions ou par ses envies. Et en fait, il faut pas que tu te fasses contrôler par tes envies et tes émotions, il faut que tu les contrôles, si tu veux. Il faut que tu sois plus forte qu'elle. C'est un peu comme un combat. Si tu faisais un 1v1 au snipe contre ton pote, et tu vas te battre, tu vois, contre lui. Et finalement, le meilleur exemple dans tout ça, c'est Saitama dans One Punch Man. Il suit son programme jour après jour. Après, je te conseille pas de faire son programme parce que il est assez contraignant pour l'avoir essayé. Le pilier numéro 2, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est aussi facile à développer que la discipline. Il faut juste que tu aies les bonnes méthodes. La confiance en soi se développe en accumulant des petites victoires. Mais pas que. Il y a aussi le fait que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Par exemple, si tu as décidé de faire 3 séances par semaine pendant 1 an, tu verras qu'au bout d'1 an, ta mentalité aura totalement changé. Parce que tu dis ce que tu fais. Imagine, tu dois aider ton pote à déménager. Ok. Il te demande, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Toi, tu vas dire oui. Et au final, je sais pas, t'as un imprévu, ça fait plusieurs semaines que t'as des imprévus, peut-être que t'as pas envie de trouver une excuse ou quoi, et du coup, t'y vas pas comme ça. Et au fur et à mesure, ton pote, il va perdre de plus en plus confiance en toi. Et donc c'est là, tu vois, que la confiance rentre en jeu. Parce que il considère que tu es une personne sur qui tu peux pas compter. Et le plus grand amour que tu peux faire à toi-même, c'est la confiance en soi. Donc il faut que tu te fasses confiance à toi-même. Comme je te le disais précédemment, il faut que tu fasses ce que tu dis. Si tu as décidé de lire 30 minutes tous les soirs, tu lis 30 minutes tous les soirs, sans exception. Et puis vaut mieux 1 que 0. Vaut mieux faire un petit peu, même si c'est pas la totalité, plutôt que de ne rien faire du tout. Par exemple, ça m'est arrivé plein de fois à la salle de me dire « Oh vas-y, je rentre parce que j'en ai marre ». Mais c'est pas parce que c'est un manque de discipline ou quoi, c'est juste que il y a des jours avec, il y a des jours sans, on peut pas aller contre la nature
Après, parfois, il faut peut-être se pousser un petit peu, faut se bouger un petit peu le cul, mais de manière générale, quand tu connais ton corps et que tu connais comment tu fonctionnes, eh ben, tu vas avoir ce sentiment-là que là, il faut que tu stoppes. Mais au moins, tu y es allé. Donc, ça renforce quand même ta confiance en toi, même si t'as pas fait toute ta séance. Le but, c'est que tu t'améliores chaque jour. C'est pas que ça soit parfait à chaque fois. Vaut mieux lire 5 minutes que 0, même si tu avais prévu de lire 30 minutes. Le pilier 3, c'est l'empathie et la vision. Comme je te le disais au tout début, le but d'un mal alpha ou du main caractère de sa vie, c'est pas de rabaisser les autres. Justement, au contraire, il élève les autres avec lui pour avancer ensemble. Et aussi, il a une vision claire de ce qu'il veut faire dans la vie. Si pour toi, ton CDI ou peut-être que tu es auto-entrepreneur aussi, je sais pas, en tout cas, ce que tu fais dans la vie, ton job, il te déplaît, c'est que il y a une part de toi qui veut s'échapper de ce monde-là. Et c'est exactement ce que je vais faire dans 2 semaines en quittant mon CDI. Parce que moi, je vais me consacrer à 100% sur cette chaîne YouTube et aussi sur mon compte Instagram où je poste une fois tous les jours pour construire ma salle de sport au Japon. Et vraiment, la vision que j'ai sur le long terme, le très très long terme, parce que je sais que ça sera pas comme ça, c'est de construire ma salle de sport au Japon. Et j'y crois tellement fort que parfois, le soir dans mon lit, tu vois, je réfléchis un petit peu à la vie et je me dis, putain, mais dans 10 ans, dans 15 ans, comment je me sentirais quand j'aurais peut-être 3 salles en France, une salle au Japon, une salle au Maroc, j'en sais rien, comment je me sentirais. Et j'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était fort, tu vois. Je me suis dit, c'est sûr, je vais y arriver. Je m'imaginais avec mon meilleur pote à côté qui me disait, bah, il y a 15 ans, du coup, en arrière, ouais, tu verras, tu vas réussir à construire ta salle. Et du coup, voilà, il y a plein d'événements qui s'enchaînent, comme quoi, bah, c'est écrit, tu vois. Maintenant, je vais te montrer comment adopter cette mentalité-là, la mentalité du mal alpha. Il faut que tu te fixes un défi journalier en 3 étapes. Déjà, le matin, tu vas écrire tes objectifs de la journée. Ça va te permettre de te donner un cap, si tu veux. Tout au long de la journée, tu vas te fixer un autre défi. Là, j'ai pris comme exemple le défi social. Donc, par exemple, tu peux dire bonjour à une personne, tu peux engager une conversation entre 3 et 5 minutes pour justement apprendre à connaître un peu plus la personne. Voilà, tu te fixes un défi qui soit social, physique ou sur un autre domaine. Et le soir, soit tu travailles sur une passion que tu as, par exemple, je sais pas, peut-être que tu aimes la couture, et ben pendant 1 heure, tu vas apprendre à faire la couture. Ou sinon, tu peux regarder un documentaire ou un film sur la passion que tu as toi, comme la couture, l'entrepreneuriat, ou peut-être que tu veux lancer ton projet à toi, ton auto-entreprise, et du coup, dans ce cas-là, eh ben, il faut que tu taffes. Mais tu vois, le but de changer cette mentalité-là, c'est que c'est une progression de chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que tu fasses la même chose. Si tu as décidé d'écrire tes objectifs le matin, tu les écris tous les jours. Tu te mets un rappel s'il faut. Tu bloques ton téléphone en donnant le code secret à un de tes proches. Justement, s'il faut faire ça, eh ben fais-le. Lance-toi des défis quotidiens. Et quand je dis quotidien, je ramène le truc à mon défi sur Instagram. Vu que je poste et que c'est aux yeux de tout le monde sur la plateforme Instagram, donc il y a des millions et des milliards de personnes, eh ben forcément, je me dois de réussir pour eux, parce que si j'échoue, déjà je serai pas crédible en tant que main caractère de ma vie, parce que je tanne les gens à se fixer des défis quotidiens et du coup faire les choses quotidiennement, ne pas arrêter, ne pas abandonner. Si j'abandonne, ça veut dire que ça me décrédibiliserait un maximum. Et puis en plus, honnêtement, tous les héros d'animé que tu regardes, eh ben ils abandonnent, ils se relèvent et ils deviennent plus forts. Et chaque héros a aussi une mentalité forte et une vision claire, comme tu vois dans One Piece, t'as Luffy qui est devenir le roi des pirates. Ça fait je sais pas combien d'années que l'animé il est en cours de diffusion et il a toujours pas trouvé le One Piece. Mais malgré ses 20 ans de diffusion, il est toujours en train de chercher le One Piece avec les péripéties qui vont avec. Et toi aussi, tu peux devenir l'être que tu veux. Tu peux devenir l'être parfait comme Dio Brando si tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut que tu mettes en place les actions. C'est bien de rêver, c'est bien de se fixer des objectifs. Peut-être qu'en 2025, tu t'en es fixé d'ailleurs, mais il faut vraiment que tu te dises, OK, je me suis fixé des objectifs. Si dans 2 semaines, comme la majorité des gens, et j'imagine que tu ne veux pas ressembler à la majorité des gens, tu abandonnes tes résolutions. Moi, je me suis pas mis des résolutions parce qu'en soi, je fais déjà ce que je faisais il y a 1 an. Juste, je me fixe des nouveaux objectifs à chaque année et même parfois de mois en mois. Eh bien, il faut que tu te cales ça dans la tête que tu es une personne forte, tu es une personne de valeur. Il faut que tu t'identifies en tant que la personne que tu veux devenir. Par exemple, si aujourd'hui tu es un geek introverti, que tu joues aux jeux vidéo, que tu scrolles sur ton téléphone et que tu veux devenir la personne que je décris, donc le mal alpha ou la personne à qui tu veux ressembler toi, hein, tu peux me le dire en commentaire. Peut-être que c'est pas la personne que tu es en train de regarder sur cette vidéo, mais il faut que tu définisses la personne idéale, la personne que tu veux devenir, et c'est en mettant les actions en place de manière quotidienne que tu vas y arriver. Et en fait, c'est mathématique, tu peux que y arriver. Donc si tu veux qu'on discute un peu plus de ton cas personnellement, parce que peut-être que tu n'arrives pas à faire ce travail tout seul,
et que tu as besoin de quelqu'un qui a sûrement réussi comme moi à devenir le main caractère de sa vie, et ben ce que je te propose, c'est qu'on fasse un appel rapidement ensemble, que toi et moi, on échange sur ta situation, sur tes objectifs, tes rêves peut-être, pour que tu deviennes justement cette personne-là, ce main caractère de sa vie. Et main caractère de sa vie, je le répète, c'est avoir un physique qui te plaît, un physique harmonieux et esthétique. Si t'es gros et que tu dis que t'as un physique qui te plaît, tu te mens à toi-même, c'est du déni. Que tu aies une mentalité de leader, que tu aies aussi confiance en toi, que tu gères tous les aspects de ta vie pour justement que tu deviennes cette personne-là, que tu gères ton alimentation, que tu progresses finalement comme dans un jeu vidéo. Donc si tu veux progresser et quel que soit ton cas, si tu veux perdre tes kilos en trop, du gras, ou que justement t'es skinny et que tu veux prendre de la masse, eh ben l'appel est tout à fait pour toi. C'est un appel de découverte, tu peux ranger ta carte bleue au frigo si tu veux. Le but c'est justement de t'aider un maximum et voir si ma méthode te correspond. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu mon samouraï, on se retrouve sur une prochaine vidéo.